Salut à tous et bienvenue sur Pendle Learning. Comme vous le savez déjà, je vous ai parlé je parle dans cette vidéo des imprimantes 3D et de tout ce qui tourne autour des imprimantes 3D, les softwares et tout le reste. Et nous avons commencé une série de vidéos sur l'imprimante 3D sur le software Repeater Host qui fonctionne avec presque toutes les imprimantes 3D, mais ici nous utilisons avec l'imprimante A30T. Donc, je vous invite ça c'est la deuxième partie. Si vous n'avez pas encore suivi la première partie, je vous invite à revoir la première partie avant de continuer sur celle-ci. Ici, notre imprimante a donc 3 extrudeurs, c'est pour ça qu'on a là, on a mis 3. Et le nombre de ventilateurs, en fait, il y a 2 ventilateurs. Donc ça, je vais voir, j'ai laissé un seul, mais en fait, il y en a 2. Il y a un ventilateur qui s'active qui est toujours activé, et l'autre qui s'active lorsque il y a besoin d'une ventilation supplémentaire ou bien d'un refroidissement supplémentaire. Ici, on a la température maximale de l'extrudeur qui doit être de 280. Comme il dit, ce sont des informations aussi qui viennent directement du fabricant. La température maximale du plateau qui est 120, le volume maximal par seconde, c'est 12 mètres cubes par seconde. Ce sont des informations aussi qui permettent ça influence aussi dans la vitesse d'impression oui, ça influence beaucoup aussi dans la vitesse d'impression. Donc ça veut dire que si par exemple on a 12 mètres cubes par seconde, imaginez si on a plutôt 15 mètres cubes par seconde, ça veut dire que la machine va imprimer beaucoup plus vite que lorsqu'elle a 12 ou bien 10. Donc, on a l'imprimante à un extrudeur mixte, une buse de plusieurs couleurs. Effectivement, notre imprimante a trois extrudeurs, c'est-à-dire il y a 3 bobines qui peuvent entrer, mais il y a une seule buse qui permet de sortir le filament, c'est-à-dire qui permet d'imprimer. C'est pour ça qu'on a sélectionné ici que l'imprimante a un seul extrudeur mixte. Donc, au niveau maintenant de l'extrudeur en lui-même, au niveau des extrudeurs, il faut choisir les différentes couleurs. On a par exemple l'extrudeur 1, nous on a mis actuellement c'est la couleur noire qui est installée. L'extrudeur 2 c'est la couleur rouge, l'extrudeur 3 c'est la couleur jaune. Et on est capable de mettre le nom, on peut mettre plutôt le nom de la couleur, on peut mettre noir ici, on peut mettre, donc je peux écrire plutôt noir, je mets ici rouge et je mets ici jaune. Donc ici par exemple je peux aussi changer, je peux mettre plutôt le vert. Alors allons-y, on va mettre la couleur verte pour faire le vert ou jaune. Bon, allons-y. Je sais pas, le vert du Cameroun ressemble à quoi encore là, disons prenons celui-ci. Ouais, donc voilà le vert ou jaune. Et décalage de température, bon les différents éléments si je ne les ai pas touchés, décalage des X et tout ça, je ne les ai pas touchés, mais ce qu'on peut remarquer c'est que étant donné qu'on a un seul extrudeur, on ne peut modifier que à un seul niveau. Maintenant, si on a ça veut dire la modification qu'on fera sur cet extrudeur, si ça sera pareil pour les autres. Si je décoche par exemple ça, on voit directement que les autres sont aussi, on peut aussi les modifier. Mais dès que je choisis que j'ai un seul extrudeur, les deux autres vont en crayon pour dire que voilà, je modifie ça qui va être pris en compte pour toutes les autres couleurs. Et lorsqu'on termine donc, voilà, et en décochant, j'ai donc changé encore les couleurs. Je vais encore aller sur vert. Je vais donner encore mon vert ici. Et puis, j'écris ici rouge. Et puis, je mets jaune. Donc,
Ensuite, il faut appliquer. Et lorsqu'on applique, ça enregistre les informations. Donc maintenant, je peux aller maintenant sur le format d'imprimante. Le format d'imprimante, c'est pour donner les dimensions du plateau. Et aussi, voilà, par exemple, ici, on a l'origine. J'ai décidé que mon origine en X. Bon, maintenant, ici, là, on peut d'abord choisir, on vient d'avoir à ce niveau, le type d'imprimante. Ça peut être une imprimante classique avec zone de puce, une imprimante Rostock, ainsi de suite. Moi, je dis d'imprimante classique, mais je suis en train de réfléchir si c'est pas par hasard une imprimante classique avec zone de puce. Parce que justement, étant donné qu'il y a 3 couleurs, si je veux imprimer quelque chose avec les 3 différentes couleurs, il faudra puger à chaque fois la tête d'impression afin de quitter d'une couleur à une autre. Mais bon, on n'a pas encore testé cet aspect-là. Donc c'est pour ça qu'il laisse ça à imprimante classique. Ensuite, on a quelle est l'origine de ma plaque. Je vais dire c'est 0, 0, 0. 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Ensuite, on a X, on a le minimum et le maximum de chaque axe. Le minimum en X c'est 0 et le maximum c'est 320. Le minimum en Y c'est 0 et le maximum c'est 320. Donc je peux par exemple décider que mon origine en X c'est 320 divisé par 2, ça fait 160. Donc je peux mettre ici l'origine à 160 et en Y 160 aussi. Et ici mon minimum sera moins 160 et le maximum sera plus 160 par exemple, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, moi, il préfère laisser ça de façon standard, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Et le minimum de Z aussi, je le laisse à 0. Pour lui, c'est pas un souci. Et lorsqu'on se décale vers la gauche, ça veut dire qu'on va vers 0, c'est-à-dire on réduit on se dirige vers l'axe de 0, c'est-à-dire on se dirige vers le point, le bouton poussoir ou bien le frein de course qui nous signale que nous sommes à 0. Et pour l'axe des Y, c'est lorsqu'on se dirige vers l'arrière qu'on va vers 0. Large zone d'impression, donc c'est-à-dire la largeur en X et la profondeur de l'impression, c'est 320. La hauteur, donc c'est-à-dire ma hauteur maximale en Z, c'est 420 mm. Bien sûr, je parle en millimètres. Voilà à peu près le dessin à quoi ressemble ma plaque d'impression. Voilà le Y maximum, le Y minimum, le X maximum et le X minimum. Et moi, j'ai dit que c'est tout ça comme ça qui est ma plaque, qui est ma surface d'impression. Donc, je n'ai pas prévu la surface C, ce qu'on appelle aussi souvent la surface de la surface de puce. Donc, ça veut dire que si je sélectionne ici imprimante avec puce, vous voyez que voilà ma nouvelle surface. Et ici à côté, il réserve un endroit pour la puce. Et là, je peux encore entrer les différents paramètres de la puce, gauche zone de puce, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, je suis encore sur une imprimante classique. Je laisse ça à une imprimante classique. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vais découper cette vidéo en 3 ou 4 parties, je pense, parce que au départ, je me disais que ça devait être un sujet très court, très rapide. Mais en parlant du sujet, je me suis rendu compte que c'est très long. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer. Donc, je vais diviser la vidéo en 4 parties de maximum 10 minutes. Donc, je vous dis merci déjà d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Activez la cloche de notification afin de ne pas rater les différentes sorties. Et si vous êtes à la 2e, 3e ou 4e partie, je vous conseillerais de suivre les autres parties avant de continuer sur celle-ci afin de ne pas être déphasé ou bien de bien comprendre ce qui est expliqué. C'est un logiciel que je pense vraiment être très pertinent. Et voilà, merci et à très bientôt.